Faut pas que je parle. Peut-être beaucoup d'entre vous nous connaissent, moi et ma femme Martine, nous faisons les marchés tous les samedis à l'Odève. On est paysans, on produit des légumes, des fruits et des légumes dans la commune d'Octon. Voilà, et on fait la vente directe sur les marchés de l'Odève et de Clermont. L'Odève les samedis et mercredis à Clermont. Ça fait maintenant plus que 5 mois qu'il y a un autre stand. On avait décidé avec Martine d'afficher les t-shirts que vous voyez qu'on porte, boycott Israël et la justice en Palestine. Donc ces t-shirts sont connus maintenant par des gens parce que ça fait partie d'une campagne nationale qui sont diffusés et tout ça. Et beaucoup de gens ils nous disaient s'ils pouvaient en acheter, mais bon, nous on ne vendait pas des t-shirts. Le but c'était voilà, de manifester notre engagement auprès du peuple palestinien, de solidarité, et aussi de dénoncer aujourd'hui cette discrimination qui s'est faite envers le peuple palestinien et la politique d'occupation et d'agression d'Israël envers les Palestiniens. Tout simplement, c'est nos idées politiques. Pardon ? Renseignements généraux qui appellent. Voilà, c'est nos idées politiques et avec Martine, on est persuadé que nos légumes ont la saveur de nos idées politiques. Donc, comme on vend des légumes, on présente aussi aux gens qui consomment nos légumes nos idées politiques. Et donc, c'est une solidarité des paysans qui pensent à d'autres paysans dans une terre qui aujourd'hui est malheureusement maltraitée, occupée, et qui n'ont plus le droit d'exercer leur métier, les beaux métiers comme nous l'avons ici. Une solidarité donc qui était, voilà, on avait l'occasion de discuter. Il y a des gens qui étaient d'accord, d'autres qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais nous n'avons rien vraiment contre des personnes qui sont contre. C'est nos opinions et nous les réaffirmions. Samedi dernier, donc, la police municipale de l'Odève a fait marcher à un moment où il y avait quand même, on avait pas mal de gens parce qu'il avait plu le matin, donc les gens ils étaient venus un peu tard. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, voilà, ils ont constaté que les t-shirts c'était bien à nous. On a dit oui, c'est nos t-shirts. Eh bien, ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez les enlever? J'ai demandé pourquoi. Donc c'est parce que c'est une infraction au règlement du marché. Et après, ils nous ont dit quand même que c'était une incitation à la haine raciale. Mettre les t-shirts boycott Israël, c'est une incitation à la haine raciale. Du coup, je me suis senti profondément vexé dans ma conscience qui n'a rien contre des gens qui croient dans une religion, quoi que ce soit, mais je suis contre une politique qui est aujourd'hui couverte aussi par, quelque part, des responsables internationaux, et la France en fait partie. Et donc, le fait d'être assimilé à quelqu'un qui incite à la haine raciale, ça m'a fait un peu monter. Donc, j'ai un peu, effectivement, poussé une gueulante, et les personnes qui étaient là pour acheter les légumes ont eu une réaction très forte. Donc, les policiers ont demandé mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, et voilà, et ils ont dit qu'on allait être verbalisé pour instigation à la haine raciale. Ils sont partis vite parce que quand les gens ont entendu ça, il y a eu vraiment, et je remercie les gens qui ont solidarisé avec nous, il y a eu vraiment une réaction, et ils sont partis, voilà. Dans la semaine, ils nous ont dit qu'ils nous auraient envoyé un papier recommandé, une verbalisation. On n'a jusqu'à présent rien reçu.
à mercredi, à Clermont, où nous sommes aussi présents sur les marchés, on a mis les t-shirts. Il y a des gendarmes qui sont venus et qui ont pris des photos. J'ai demandé pourquoi et tout ça. Ils nous ont dit on est envoyé par la mairie de Lodève. Donc on se dit ah ouais, voilà, là il y a quand même voilà, une volonté effective de vérifier notre position sur les marchés. Mais à Clermont, ils nous ont rien dit. Ils ont dit ça, ils ont dit ben, voilà, vous connaissez les faits et ils sont repartis. Or, j'ai eu les responsables de la police municipale de Lodève parce que je les ai appelés. Ils m'ont dit que voilà, on allait être verbalisés, mais ils ont commencé à dire oui, peut-être cet aspect d'interprétation du boycott comme instigation, c'est un peu excessif. Enfin, ils reculent déjà parce que, en fait, entre-temps, on a pris contact avec les mouvements BDS à Montpellier. Il y a aussi BDS national qui a appelé. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où les informations circulent très très vite avec Internet, donc ça fait... Et il y a eu des informations comme quoi moi j'étais déjà en tôle, quoi. Donc quelquefois il ne faut pas non plus se laisser prendre par l'information par Internet et être un peu plus tranquille. Nous on ne veut pas susciter une fomentation, une révolte de l'ordre public. On est là pour gagner notre croûte avec notre travail. Ce qu'on veut aussi, c'est que notre travail soit lié à notre conviction politique. Et donc, les boycotts pour nous, c'est juste une façon de dire à Israël, il faut qu'il respecte les résolutions qui existent depuis longtemps pour arrêter l'occupation de l'État de la Palestine. Il faut que la communauté internationale aussi reconnaisse, comme on a reconnu l'État d'Israël, qui n'a pas de frontières parce qu'on ne les connaît pas. On peut aussi reconnaître un État de Palestine et après peut-être se mettre à discuter sur les limites des États. Enfin, donc voilà, on en est là aujourd'hui. On était censé être verbalisé parce qu'on serait dans une position de récidive, mais en réalité, grâce à la mobilisation que je dis, c'est pas pour nous, mais c'est pour cette idée de reconnaissance du peuple palestinien, des paysans ou d'autres gens qui aujourd'hui ils sont vraiment oubliés, qui sont maltraités et dans l'injustice. Donc cette solidarité a permis peut-être de faire réfléchir les pouvoirs publics, parce que tout dépend quand même de la mairie de Lodève qui gère les règlements du marché, et aussi la police municipale et la gendarmerie, qui sont juste venus nous dire très gentiment que, comme était responsable de l'ordre public, il fallait quelque part, voilà, que tout se passe dans l'ordre et dans le calme. Voilà, merci. Et aujourd'hui, tout s'est passé dans l'ordre, dans le calme. Ça montre que quand même les citoyens aujourd'hui sont conscients de la responsabilité qu'ils ont de manifester leurs idées, de les affirmer et même sur la place publique. Et donc, tout s'est passé tranquillement. Ils ne sont pas venus, je pense, et j'espère qu'ils ne viendront pas. Notre volonté continue d'être la même, c'est la solidarité avec le peuple palestinien et l'appel à boycott des produits israéliens pour que la politique israélienne cesse d'occuper les terres des Palestiniens et que justice soit rendue et que deux États existent, soient reconnus et qu'on résoudre ces problèmes qui depuis trop longtemps maintenant ça traîne. Nous allons continuer à tenir nos t-shirts. Bien sûr, nous avons aussi la préoccupation de continuer notre travail sur les marchés des ventes. Donc, on verra bien si on arrivera jusqu'au point d'être exclu définitivement ou à longue durée, parce que nous, on vit de notre travail et on veut continuer à vivre avec notre métier qu'on aime toujours. Mercredi prochain,
on va voir qu'est-ce que va se passer. On attend cette recommandée, cette prise de décision. J'espère qu'il n'y aura aucune poursuite et que nous puissions continuer à vendre nos légumes et à exprimer sur les marchés notre solidarité avec le peuple de la Palestine et donc avoir la liberté d'exprimer nos opinions politiques, même dans un lieu public. Parce que ce n'est pas sous les couvertures de mon lit que je vais dire ou manifester mon opposition à l'injustice qui se passe aujourd'hui en Palestine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et après, s'il y a des gens qui veulent éventuellement, je laisse la parole à... Moi, j'ai une question à poser. Alors, juste un petit rappel. En fait, l'article incriminé, il y a le règlement du marché, l'article à lequel la mairie fait appel, c'est l'article 16 qui en fait ne dit d'autre chose que c'est interdit, nous sommes titulaires de la place sur le marché de l'ODEV, donc à tout commerçant titulaire d'une place, un comportement troublant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Or, depuis 5 mois, nous avons les t-shirts. Il n'y a eu jamais aucun accident. On a parlé avec les gens. Il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, qui malheureusement ont arrêté même d'acheter nos légumes. C'est pas grave. Peut-être c'est même mieux parce que comme ils ne sont pas conformes à nos idées, l'estomac, je ne sais pas si ça aurait été... les légumes risquent d'avoir des troubles, quoi. Et donc les seuls troubles qu'il y a eu, c'est samedi dernier quand les policiers municipaux sont venus nous dire que l'appel au boycott, c'était une incitation à la haine raciale. Alors on se demande aujourd'hui si les pouvoirs politiques sont en train de risquer trop gros à vouloir trop fomenter cette haine raciale et cette haine entre les gens. À l'ODEV, notamment, il y a des communautés différentes. Jusqu'à présent, on vit dans la paix, dans le respect des idées, et nous voulons que cette même attitude soit reportée dans la Palestine, deux peuples qui se sont toujours côtoyés, qui ont vécu ensemble et qui, j'espère, accepteront très prochainement de vivre en paix pour que chacun ait son endroit, sa patrie, les termes peut-être, mais enfin un bout de terrain où pouvoir pousser ses légumes pour se nourrir, c'est tout. Voilà. Je crois que... Vous avez une question ? La question, peut-être qu'elle a déjà été répondue, mais j'ai pas bien compris. Est-ce que réellement il y avait une faute par rapport à la législation de faire ce que tu faisais? Il vous a lu l'article. Oui. À notre avis, il n'y a pas de faute. C'est une interprétation... Après, c'est les interprétations de la loi, et on sait bien que l'interprétation de la loi, eh ben, quand j'ai parlé avec les responsables de la police municipale, ils disaient oui, mais il y a une infraction au règlement qui a été notée par les policiers qui sont intervenus. Je lui dis que quelquefois l'histoire est faite par les vaincus et l'interprétation de la loi est faite toujours par la personne qui la loi. Donc peut-être ben, il y a des choses à remettre. Notre action, c'est aussi pour ça, quelque part pour les marchés, c'est un lieu public, voilà. Maintenant qu'il y ait un règlement, après c'est à définir, peut-être avec la municipalité on peut discuter, mais ce que nous soulignons, c'est peut-être on a enfreint le règlement en mettant nos t-shirts et tout ça, mais ça c'est à définir. Mais l'accusation n'est pas ça, l'accusation plus grave c'est l'assimilation entre les boycotts d'Israël et l'instigation à la haine raciale. Dans une démocratie comme la nôtre, cette interprétation est arbitraire et très dangereuse. Et c'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Je crois que Mariano a dit l'essentiel, je ne vais pas développer plus sur ces positions-là. Donc vous retenez que pour mercredi prochain, il ne souhaite pas qu'il y ait un nouveau rassemblement. On va voir comment ça se passe. On espère que la mobilisation d'aujourd'hui aura montré à la municipalité qu'elle aurait quand même à prendre beaucoup de risques
à vouloir insister dans le sens d'une pénalisation d'une action qui n'a rien de criminel, mais qui est simplement une liberté d'expression. Et au moment où des millions, pas des millions, mais des milliers de personnes ont défilé dans la rue au nom de la liberté d'expression, il serait quand même bien malvenu que l'affichage simplement de ce t-shirt-là sur un stand soit poursuivi au nom de quelque chose qui est complètement déplacé. Voilà. Sur la campagne BDS France, je vais vous dire 2 mots. C'est une campagne qui a été créée en 2009, après la guerre contre Gaza. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'elle a été lancée à l'appel des Palestiniens. C'est les Palestiniens eux-mêmes, 172 organisations palestiniennes qui rassemblent tous les courants politiques, tous les courants religieux, toutes les associations de la société civile. C'est vraiment l'émergence de la société civile palestinienne qui, en 2005, a lancé un appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions. Au boycott, c'est-à-dire boycotter, c'est-à-dire ne pas participer à diverses manifestations, suspendre les accords d'association des universités, boycotter les événements culturels sponsorisés. On ne boycotte pas les artistes israéliens, on boycotte les événements culturels sponsorisés par l'État, par le consulat d'Israël à Marseille par exemple, etc. Voilà. Donc, dans tous les domaines de boycott et en particulier dans le domaine économique, puisque les paysans palestiniens ont lancé un appel plus récemment en 2003 qui est de cesser le commerce avec les entreprises israéliennes agroalimentaires. Voilà. Et d'ailleurs, nos amis du Haut Canton, du comité BDS Haut Canton d'ici, des Hauts Cantons, qui avait prévu une action Lidl aujourd'hui, parce qu'en ce moment chez Lidl, il y a énormément de produits agroalimentaires israéliens, de la marque Méadrine, c'est la plus grosse entreprise. Vous vous souvenez sans doute d'Agrexco. Vous savez qu'au bout de 2 ans et demi de lutte, on a réussi, par une mobilisation d'abord locale, départementale, régionale, nationale et puis européenne, nous avons réussi à faire faillite à Agresco. Agresco a plié en raison d'une baisse de part de marché qui était due en grande partie aux opérations de boycott dans toute l'Europe. Voilà. Et ça avait mobilisé ici toute la région. Eh bien, Méadrine, c'est l'entreprise qui a pris le relais, qui a racheté les parts de marché d'Agresco, et c'est l'entreprise qui a pris le relais d'Agresco. Et donc, c'est devenu, pour les Palestiniens, qui nous l'ont demandé, une cible prioritaire. C'est ce que nous faisons quand nous engageons dans les supermarchés. Et il y a aujourd'hui, c'est une journée nationale d'action contre Méadrine chez Lidl, parce que Lidl, depuis 3 mois, vraiment importe une quantité énorme. Ils ont dû passer un contrat exceptionnel de produits agroalimentaires israéliens. Voilà. Donc, sur la campagne BDS France, je voulais dire qu'il y a une 40aine d'organisations nationales. C'est pas du tout un petit truc de rien de tout, c'est une 40aine d'organisations nationales. Il y a Solidaire, il y a Attac, il y a l'EPG, il y a le NPA, il y a Ensemble, il y a les alternatives. Bon, au niveau des courants politiques, et ensuite il y a des tas d'associations nationales de soutien à la Palestine et des comités locaux, une 40aine aussi de comités locaux. Et nous répondons à l'appel palestinien, et une des caractéristiques de la demande palestinienne, c'est de construire une campagne non violente. Et nous sommes inspirés, et nous nous inspirons des principes de la non-violence. Pas simplement non-violent, qu'on ne fait pas la bagarre, non, non, de la non-violence, c'est-à-dire en référence à Gandhi, à ce courant de pensée qui considère qu'on peut établir un rapport de force extrêmement actif et extrêmement puissant sans recourir directement à la violence. Voilà. Donc ça, c'est important de le mentionner pour vous. Voilà. Et cette campagne se développe sur le plan international. C'est-à-dire que... Il y a quand même, il faut quand même que vous sachiez que, par exemple, en 2003-2004, le Parlement européen, après une enquête d'1 an dans les territoires palestiniens et en Israël, a conclu qu'effectivement, Israël ne respectait pas les droits de l'homme. Bon, on s'en aperçoit chaque jour, mais ça fait, c'est une enquête de parlementaires qu'il a constatée et qui a fait que le Parlement européen, en 2004, a voté une décision en demandant la suspension des accords d'association avec Israël, entre l'Europe et Israël. Vous savez qu'Israël a une place tout à fait particulière en Europe, puisqu'ils sont privilégiés de tas d'avantages que n'ont pas les autres pays à proximité d'Israël, par exemple. Les pays arabes, évidemment, n'ont pas, mais dans d'autres pays qui sont pas encore en Europe,
eh bien, il y a des tas d'avantages. Mais cet accord d'association est soumis à une clause numéro 6, du point numéro 6, qui dit à condition que Israël respecte les droits de l'homme. Donc le Parlement européen a demandé la suspension des accords d'association. Il y a eu toute une grande campagne qu'on a menée avec le mouvement de solidarité à la Palestine, et le Parlement européen l'a demandé, mais le Conseil des ministres n'a pas, qui est l'exécutif européen, évidemment, n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où, comme vous le savez, il y a des dizaines et des dizaines de résolutions qui sont votées par l'ONU condamnant la politique israélienne, condamnant les actes israéliens, et suivi d'aucun effet. La Cour internationale de justice a condamné la construction du mur israélien, entre autres parce qu'il était inhumain, mais surtout parce qu'il empiétait en territoire palestinien et qu'il volait les meilleures terres, évidemment, dans les vallées, etc., là où il y avait des points d'eau, voilà. Et la décision de la Cour internationale de justice, c'était de dire qu'il faut que les États interviennent pour faire appliquer ça. Aucun État n'est intervenu. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que les Palestiniens, en 2005, ont dit, puisque les institutions autorisées, puisque les États et puisque les instances internationales ne font pas appliquer le droit, il ne s'agit pas simplement de dire ça c'est pas bien, c'est ce qui se passe actuellement, mais tant qu'il ne faut pas appliquer le droit, tant qu'on n'oblige pas Israël à appliquer le droit, eh bien les Palestiniens ont dit, nous nous adressons à l'ensemble des sociétés civiles du monde entier, eh bien vous citoyens du monde, prenez la parole et prenez l'action surtout, et mettez-vous en action et lancez de grands boycotts, des investissements, ça s'adresse surtout aux entreprises, n'investissez pas en Israël et n'investissez pas dans des entreprises qui investissent en Israël. Par exemple, vous avez Orange qui investit avec l'entreprise partenaire, qui ont un accord de partenariat, puisque cette entreprise-là, avec Orange, construise des pylônes relais dans les colonies israéliennes, donc en territoire palestinien. Donc autrement dit, Orange participe de la colonisation de la Palestine. Voilà. Et donc il y a eu des campagnes contre Orange pour dire désinvestissez, rompez votre contrat. Voilà. Et sanctions qui sont des mesures administratives et des mesures juridiques qui pourraient être prises contre les États. Voilà. Donc, ça c'est des boycotts, des investissements, sanctions. C'est l'appel des Palestiniens et on nous demande à nous d'agir, c'est-à-dire que chacun de nous, et c'est comme ça que s'est constituée la campagne BDS France, par des comités qui ont dit, ben, nous aussi on va agir, et le plus facile pour nous, c'est effectivement dans les magasins, d'intervenir sur les fruits et légumes palestiniens et les autres produits, puisqu'il y a aussi des lingettes, il y a aussi SodaStream, la marque SodaStream, qui est le gazificateur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a eu tout un scandale parce que la vedette de cinéma, la starlette Scarlett Johansson, qui avait un contrat avec Oxfam, qui est une ONG internationalement connue dans l'humanitaire, qui travaille en Palestine, qui aide en particulier pour les graines. Je l'ai rencontré dans des réunions où il distribuait des graines et des produits pour les paysans palestiniens. Eh bien, elle était l'ambassadrice de Oxfam. Et les Palestiniens, quand ils ont découvert ça, ils sont intervenus auprès d'Oxfam et ils ont dit, écoutez, c'est quand même un peu bizarre parce qu'elle fait à la fois la publicité de SodaStream, dont l'entreprise principale est dans la colonie de Malé Adounim, qui est juste à côté de Jérusalem, donc une colonie israélienne construite en territoire palestinien, qui fabrique des produits illégaux, puisque du point de vue, et qu'elle distribue en France sous l'étiquette produits en Israël, ce qui est faux, c'est produit en territoire palestinien, et ça c'est interdit du point de vue de la réglementation, hein, c'est la fraude et c'est interdit. Voilà. Et donc cette entreprise-là, elle est également distribuée par la plupart des grandes surfaces. Donc on intervient sur ces produits-là, voilà, et ces entreprises. Les Palestiniens nous demandent d'intervenir maintenant contre le commerce avec des entreprises israéliennes. Voilà. Et donc il y a toute une campagne, et à chacun vous pouvez participer, et il y a des représentants ici, ils sont plusieurs, hein, du comité des Hauts-Cantons, vous avez la banderole là, voilà, vous pouvez les rejoindre, et c'est des actions qui mènent sur Clermont, sur Bédarieux, sur l'ODEP, si des gens sont partants, c'est-à-dire qu'il faut montrer, nous citoyens, que nous n'acceptons pas les faits accomplis que Israël instaure partout, et ses agressions. Cet été, rappelez-vous, pendant 51 jours, il y a eu des bombardements jour et nuit de la bande de Gaza, 2200 morts, 570 enfants, les 80% de civils. Le quart des civils qui ont été massacrés sont des enfants. Et des enfants de vie enfants, c'est moins de 15 ans. Vous vous rendez compte? Voilà. Et quand il y a un mort israélien, ce qui est condamnable, parce que chaque mort est condamnable, eh bien par contre, on n'a pas le même résultat médiatique. On n'a rien eu. On a eu au contraire François Hollande, qui dès le début des bombardements, pour le premier communiqué, je crois, du 17 juillet, publié par l'Élysée, qui a dit « Israël doit se défendre ». Voilà, et ce qui voulait dire « Allez-y, foncez ». Voilà, et donc cette intervention, elle est également
Voilà. Alors qu'Israël n'était pas en train de se défendre. Israël était en train d'agresser et de bombarder la bande de Gaza avec un décalage de force absolument extraordinaire. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on est inquiet de la décision de la maire du Parti socialiste d'ici. Voilà, est-ce que c'est une politique qui s'applique régulièrement? Quand on voit les déclarations de Manuel Valls qui a déclaré que textuellement, de par ma femme, je suis éternellement lié à Israël. Quand même. Après il a, quand même, oui, parce que vous m'accusez d'eux, il a dit quand même à la radio. Voilà. Donc on est quand même très inquiet vu les décisions qu'il prend, etc. Donc nous sommes mobilisés parce que vraiment, à travers Mariano, c'est nous tous qui sommes tous les gens épris de justice. C'est quand même paradoxal, c'est-à-dire que nous demandons l'application du droit et nous demandons la justice en Palestine, et c'est nous qui serions poursuivis pour être dans l'illégalité. Bon, c'est le monde renversé. Et je crois que cette espèce de renversement, de cette instrumentalisation qu'il y a eu de l'attentat contre Charlie et contre le Karcher, qui sont des attentats monstrueux, mais il y a une instrumentalisation qui est tout d'un coup une espèce de vice, où il y aurait une espèce de dictature qui empêcherait toute autre expression que celle qui serait autorisée par le gouvernement. Bon, c'est pas possible, quoi. Quand on voit les autres plans qui se développent, je ne veux pas rentrer dans la loi Macron, etc., mais bon, il y a d'autres associations aussi qui pourront en parler, mais je crois qu'on est dans une situation où il nous faut absolument réagir. C'est-à-dire que le moindre fait de ce type-là, il faut absolument qu'on soit tous serrés, tous soudés, et en plus, lui, c'est son travail, donc vous vous rendez compte le chantage qu'on lui fait. C'est-à-dire si vous soutenez la Palestine, on vous menace de vous virer, et donc où est-ce qu'il va vendre ses produits, comment il va vivre? Voilà, c'est quand même incroyable. Donc voilà. Donc si vous pensez que, si vous croyez que vous ne pouvez rien faire pour la Palestine, ben vous vous trompez, parce que tout le monde peut faire quelque chose, et en particulier la question du boycott est un marchepied extrêmement accessible et facile pour tout le monde, pour se regrouper, vous pouvez le faire individuellement, mais pour se regrouper et faire des actions communes. Voilà. Merci à vous tous, en espérant que... Christophe va dire quelques mots pour le comité. Oui, je représente le comité au canton, donc tout nouveau dans la campagne BDS. Par contre, ses membres sont de militants actifs depuis longtemps pour la cause palestinienne. Et c'est vrai que quand on a eu l'appel de Mariano, on s'est eu au téléphone et tout, on trouvait ça vraiment scandaleux. Et tout à l'heure, on a rencontré avec Michel la mairesse de l'ODEV, qui nous a quand même dit des choses assez extravagantes. Et ce qui est quand même important, c'est que BDS, je vous l'ai dit, ça a été créé en 2005 pour la Palestine, mais c'est aussi un comité, une organisation qui s'est mise en place quand même pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et à l'époque, on ne parlait pas de l'incitation à la haine raciale, c'était plutôt quand même du côté des Blancs, du côté de Claire et Botha, etc. Et donc là, il y a un renversement total où Mariano est poursuivi pour incitation à la haine raciale pour avoir juste mis un t-shirt qui pose simplement la question des revendications des Palestiniens, qui sont justes et fondamentales. Et c'est pour ça que le combat BDS est vraiment important. Et c'est vrai que cette mobilisation aujourd'hui, enfin, vous le prouvez, en nombre, c'est quand même super important et c'est bien. Il ne faut pas se laisser faire. Et c'est vrai que, je le mentionnais, depuis ce qui s'est passé à Charlie, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation, une diabolisation et surtout ne pas critiquer Israël, surtout ne rien dire concernant sa politique. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas laisser sous silence. Et c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on est loin de Montpellier, on est assez loin de Béziers, c'est pour ça que dans les Hauts-Cantons, on s'est mobilisé avec plusieurs militants et on a créé ce comité. Et pour ceux qui sont dans le coin, à l'ODEV ou dans d'autres localités du Haut-Canton, vous verrez, venez nous rejoindre et on peut pour agrandir ensemble. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser les choses extravagantes Oui. Oui, alors la maire nous a dit que c'était pas seulement, d'abord que c'était un commerçant qui avait dit qu'il n'y avait pas que les t-shirts, qu'il y aurait soi-disant une affiche avec Israël et des croix gammées. Ça nous l'a dit textuellement. Ce qui est complètement faux, évidemment. Voilà, ben oui, mais bon, voilà, c'est dommage, j'avais pas mon téléphone, j'aurais bien enregistré la conversation, mais elle nous l'a dit texto. Et après, qu'elle fournissait les preuves. Voilà.
Et après, alors elle nous a dit aujourd'hui justement, je n'ai pas voulu faire de provocation, pas mettre de l'huile sur le feu, donc il n'y a pas eu de policiers municipaux, c'est vrai qu'on ne les a pas vus aujourd'hui. Par contre, il y avait la gendarmerie, alors elle nous a bien assuré évidemment que surtout elle ne les avait pas prévenus, bon ils étaient là, elle a dit elle-même, elle a reconnu. Bon, et elle nous a parlé aussi d'un autre cas d'une personne alors, qui n'avait rien à voir avec la politique, qui avait été virée du marché pour cause d'homophobie. Et je lui ai dit mais quel est le rapport entre l'incitation à la haine raciale, BDS et l'homophobie? Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, c'était quand même assez confus, assez flou, hein, et pour des arguments quand même en trompe-l'œil et qui ne sont pas crédibles. Ouais. Voilà. Je rajoute juste qu'on n'est pas les seuls à être pour le moment verbalement poursuivis. Il y a aussi William Gros, qui est aussi quelqu'un qui vend dans la période, là il va venir, je pense, vers le 15 mars, il vend des plants, des légumes biologiques et des plantes, et qui était présent à notre stand et qui a eu une réaction envers les policiers municipaux et qui apparemment, il devait être là pour en parler, mais il n'est pas là, je suis désolé, mais je tiens à dire donc qu'il y a aussi William et Sophie qui ont été, soi-disant, conseillés de rester calmes à ce sujet, parce que William dit on va mettre les touchettes, tout ça, et à ce sujet parce qu'ils ont quand même eux aussi une place sur le marché. Donc c'est presque une menace que lui est faite, qui se calme et qui ferme sa gueule, parce qu'autrement, lui aussi il va en prendre plein la gueule, quoi. Voilà. On pourrait peut-être, une bonne partie des gens qui font leur marché le samedi, venir avec le t-shirt chaque samedi au moins. Moi je pense Par que... exemple, si on est 40 ou 30 ou 50, oui. Maintenant, ouais. Ah oui, mais bien sûr, maintenant, ouais. C'est vrai qu'en tant que commerçant, peut-être on est tenu au règlement, mais les règlements, il faut les voir, quoi. On verra bien qu'est-ce que... je ne parle pas de troubler leur Oui. public, je parle de faire les courses. Ben oui, bien sûr, oui. Éventuellement, mais si on est nombreux à je ne sais pas, c'est une bonne chose comme ça. Moi, je voulais ajouter que dans le cadre du boycott culturel, vous avez dû entendre parler de ce presque millier d'artistes du Royaume-Uni qui ont décidé lancer un appel au boycott culturel. Et pas en France. Et pas en France, malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Par exemple, le désinvestissement, si vous voulez, c'est quelque chose qui avance. C'est-à-dire que même si l'Europe n'a pas rompu le contrat d'association, il y a des banques aux Pays-Bas et je crois en particulier aux Pays-Bas qui ont retiré leurs investissements, leurs fonds de pension il y a 5 banques des Pays-Bas qui ont retiré leurs fonds de pension de plusieurs banques israéliennes au motif qu'elles travaillaient avec les colonies israéliennes. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le réseau militant ou le secteur ou le niveau militant qui est actif, il y a quelque chose qui est de plus en plus insupportable au niveau de l'opinion publique en général, et il devient dégradant pour certains de s'associer économiquement avec Israël. Et pour les banques, c'était aussi une question d'image, parce que les banques, on n'attend pas des banques d'être solidaires, etc. Les banques. Bon, surtout après tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. Voilà, donc ça veut dire que même pour leur propre image, ils se rendent compte que c'est périlleux de s'associer et de travailler avec Israël. Et ça c'est intéressant, c'est une pression énorme, à tel point que Netanyahou a réuni il y a 3 mois un cabinet extraordinaire pour parler du BDS, qu'ils ont débloqué des fonds spéciaux pour mettre des équipes, etc., qui vont travailler pour essayer de discréditer, essayer de contrer au niveau de la communication le BDS. Donc c'est quelque chose qui est énorme, parce que des syndicats aux États-Unis, qui est le cœur même du soutien à Israël, aux États-Unis, il y a des syndicats enseignants et étudiants, des trucs très très importants dans de très nombreux États qui ont pris position pour le BDS. C'est un camouflet énorme pour la Maison-Blanche, pour les positions de la Maison-Blanche. Voilà. Mais effectivement, c'est efficace, puisque moi j'ai vu là, vers le 15 février, il y a un projet de loi qui a été déposé au Congrès américain pour interdire la campagne BDS dans le cadre de l'accord TAFTA. Ah, oui, oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
de l'accord de libre-échange qui est en train de se préparer très discrètement et qui va être une catastrophe à plein de niveaux, entre autres l'agriculture. Et donc il faudrait que dans cet accord, il n'y ait pas la possibilité de faire cet accord avec des pays qui boycotteraient Israël, puisqu'il s'agit de libre concurrence, donc forcément le boycott fausse la libre concurrence. Je crois que c'est une affaire à suivre, hein. C'est pas encore définitif, mais c'est à suivre, comme tout le reste de TAFTA d'ailleurs. C'est aussi pour ça que la Palestine, si vous voulez, est quelque chose qui transversalement touche de nombreux secteurs et de nombreux secteurs militants de notre activité militante, parce que ça touche vraiment à des points sensibles sur la justice, sur les droits de l'homme, sur maintenant le TAFTA, donc sur l'économie, etc. Et aussi sur l'écologie, comment on accepte d'importer de si loin, depuis Israël jusqu'ici, des fruits et légumes, quand des tomates cerises, des concombres, des tas de produits qu'on peut très bien cultiver ici à proximité. Donc ça c'est aussi un autre problème. C'est pour ça qu'Agrexpo avait réuni autant de monde, parce que sur ces bases-là, c'est quand même très très large. Et aussi j'ai remarqué, excusez-moi, depuis les attentats de Charlie Hebdo, tous les journaux ne critiquent pas Israël. Pas un seul sujet, je lis les journaux, pas un. Il y a eu comme... c'est pas depuis Charlie Hebdo. Non mais vraiment c'est nettoyé, il n'y a plus un seul mot sur la Palestine, il n'y a plus rien. Donc il y a un truc qui n'est pas normal. Non. J'ai remarqué ça. Vous pouvez retrouver les militants du Haut-Canton, du BDS au canton, là. Si vous laissez vos coordonnées, etc., être informé des actions. Et donc, restez mobilisés, surveillez les réseaux, parce que, évidemment, on va faire passer l'information de comment ça va se passer mercredi prochain. Si mercredi prochain ça se passe bien, et s'il ne reçoit rien, on reste là attentif. Mais évidemment, s'il y a le moindre événement, c'est-à-dire s'il reçoit la moindre plainte, s'il est convoqué pour quoi que ce soit, ou s'il y a de nouveau un incident mercredi prochain, on sera appelé à se retrouver sur le marché la prochaine fois. Et on reste tous mobilisés, quoi, parce que tant qu'on n'a pas la confirmation que c'est réglé, on reste mobilisé. Voilà. Tranquille. Oui, on voulait faire un clin d'œil aussi, parce qu'on est quand même le BDS Béziers, on est venu pour aussi soutenir, parce que c'est très important de se soutenir, surtout dans des moments comme ça, et de voir cette mobilisation, ben, je trouve que c'est important. Comme il disait tout à l'heure, pas spécialement pour lui, parce qu'on est tous concernés, tous ceux qui s'engagent et qui font des actions, et ne serait-ce que boycotter ou appeler à boycotter, ou en rassemblement ou individuellement. Donc c'est important aussi de le dire, je vous remercie quand même si ce n'est pas personnel, c'est pour tout le monde. Hein. Je crois qu'on peut tous se remercier les uns les autres et s'en féliciter de voir qu'il y a du monde et de la mobilisation. Voilà. Alors juste une information, là, Mariano fait aussi partie de collectifs locaux, le collectif des semeurs du Lot-et-Garonne comme de la Conf. Le collectif des semeurs du Lot-et-Garonne va projeter, dès que nous aurons accès à une salle de la mairie, un film, un doc, sur une mission en Palestine de paysans français en 2012, et où cette problématique des semences dont tu parlais par exemple tout à l'heure apparaît, et la pratique de l'État israélien sur les paysans. Voilà. Donc soyez attentifs, on ne connaît pas encore la date, ça sera le plus tôt possible, quoi. Et vous trouverez sur son stand, pour la question paysanne en particulier, une brochure qui s'appelle « Culture d'injustice », qui a été réalisée par les paysans palestiniens, qu'on a fait traduire ici à Montpellier imprimé, et qui est un travail, une petite brochure comme ça, elle est vendue 1 €, c'est rien, qui est un travail remarquable, qui à la fois dans la mise en forme, évidemment dans le fond, dans les explications, dans les statistiques, dans les données, dans la précision, qui montre le rôle des entreprises israéliennes dans la destruction de l'économie et de l'agriculture palestinienne. Voilà. C'est une brochure faite par les Palestiniens, paysans palestiniens. Donc elle est sur leur stand. Voilà. Merci. En venant ici, juste un mot. En venant ici, on vient de Béziers. Jacques, de quoi il s'agit? Il s'agit le droit de s'exprimer. Si, je voudrais l'avoir sur la bande. Ouais, bon. Il s'agit d'un droit de s'exprimer, donc qu'on note ici à l'ODEV. Moi je crois que c'était pire à Béziers, parce qu'à Béziers quand même on a un maire qui est soutenu par le Front National et qu'il n'a pas fait ce que le maire de PS ici a fait. Et ça c'est très fort, et ça il faut le garder dans la conscience. Parce que le BDS, Netanyahou, il a dit de sa bouche, il a débloqué 30 millions de dollars contre le BDS.
et il l'utilisera contre le BDS. Bon, on sera là, toujours là, jusqu'à la fin. Il y a peut-être... la lutte pour le peuple palestinien n'est pas récente, et je crois qu'il y a quelque chose à dire. Là, tu peux aller à la base. Non, vous êtes nombreux à connaître la situation de Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier libanais qui est incarcéré à la centrale de Lannemezan et il dépasse les 30 ans de prison. C'est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Et sa 9e demande de libération a été rejetée le 26 février sous prétexte qu'il ne renie pas son engagement passé. En 2012, la Commission pour la libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah avait donné son accord pour sa libération. À cette époque, le ministre de l'Intérieur s'appelait Manuel Valls et il a refusé de signer son expulsion. Donc Georges est toujours en prison et Georges rejoint en effet la campagne pour la défense de la Palestine parce que Georges Ibrahim Abdallah était un militant du FPLP, du Front populaire de libération de la Palestine. Et sa situation actuelle fait que on va essayer justement avec l'accord de BDS Montpellier et puis ceux des Hauts-Cantons de lancer une campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Moi j'ai eu l'honneur de connaître Georges Ibrahim Abdallah il y a une quinzaine d'années parce que je rendais visite à un autre camarade qui était en prison à la centrale de haute sécurité de Lannemezan. J'ai fait une demande pour voir Georges Ibrahim Abdallah, elle m'a été refusée. Heureusement, d'autres personnes maintenant ont le droit d'aller le voir. Mais il faut bien se dire que Georges Ibrahim Abdallah est un symbole comme Mandela l'était à une époque. Mandela a fait 27 ans de prison, alors que Mandela était responsable du groupe armé de l'ANC. Et Georges Ibrahim Abdallah, bien sûr, avait été mis en accusation pour l'assassinat d'un attaché militaire américain et du chef du Mossad en France en 82. En 84, Georges Ibrahim Abdallah, la justice ne l'avait condamné qu'à 4 ans de prison pour de vrais faux documents administratifs décernés par l'Algérie à cette époque-là. Et par la suite, sous la pression de Reagan auprès de Mitterrand, on a trouvé des armes qui correspondaient chez lui, qui auraient été utilisées pour l'assassinat de ces deux personnes. Il n'y a aucune preuve directe. Et à l'heure actuelle, il y a même l'ancien patron de la DST en France qui soutient et qui demande la libération de Georges Ibrahim Abdallah. C'est-à-dire que Georges Ibrahim Abdallah est un otage de l'État français, de l'État israélien et de l'État américain. Alors je vous invite à vous intéresser, à taper sur le mail le nom de Georges Ibrahim Abdallah et de connaître le parcours de ce militant révolutionnaire qui a été accusé par les Israéliens et les Américains d'être un islamiste. Or, Georges Ibrahim Abdallah est d'origine chrétienne et c'est un militant communiste. En réalité, faut pas que je parle.